Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Vous la connaissez cette phrase d'introduction? Eh ben, de nouveau, le débrief comme à chaque grand combat. Débrief en Joshua Parker. Que dire? J'ai plutôt envie de vous écouter. Apparemment, les commentateurs français, ils ont kiffé. Hein, ils étaient aux anges. Bon, d'accord. Bon, d'un autre côté, c'est de la boxe. On peut pas être en extase à chaque fois. Voilà. L'année 2017 nous a donné beaucoup de belles choses. Donc, il faut quand même revenir à des choses plus ordinaires. Tu peux pas être en extase à chaque fois, à chaque soirée boxe. Ça, c'est logique. Bon, bah, ça arrivait ce soir pour Joshua contre Parker. Je vous l'avais dit, si vous me suivez, si vous ne débarquez pas sur la page, si vous êtes des pirates depuis toujours, vous savez que j'avais mes gros points d'interrogation sur Parker. Moi, je n'avais pas regardé un combat de lui depuis son combat contre Andy Ruiz, un boxeur que j'apprécie beaucoup, un vrai poids lourd physiquement, c'est vraiment un gras du bide, mais très bon boxeur, et qui pour moi lui avait posé trop de problèmes pour qu'il puisse gagner. Donc, Parker, il a essayé de faire ce qu'il pouvait par rapport à un problème morphologique trop compliqué, finalement. C'est un petit peu bête, hein, mais ça se joue pas grand-chose, mais juste cette question morphologique a complètement posé un problème. Et autre chose, ce qui a niqué le combat, faut le dire, c'est l'arbitre. Quel arbitre de merde! 92 championnat du monde qu'il a dirigé. Voilà, lapsus révélateur. C'est de la merde. Il nous a niqué le combat. À chaque fois, il a sauté à chaque fois pour faire à chaque tentative de combat au corps ou non, il a sauté pour les séparer. Il fallait laisser juste un petit peu attendre, ça aurait peut-être donné un petit combat différent. Peut-être que les uppercuts de Joshua seraient mieux passés. Voilà, Clément qui nous dit l'arbitre complètement fucké, comme on dit au Canada. Eh ben t'as bien raison, mon pirate. Amaury est d'accord avec nous, voilà. Donc comment nous niquer une soirée boxe? Eh ben prenez des arbitres de merde. Voilà, parce que la soirée a été quand même spécialement difficile. Hein. Vous ne l'avez pas vu sur la PPR Sport. Il y avait Ryan Burnett, un poids coq très bon boxeur qui a fait un combat frustrant. Franchement, première déception que j'ai par rapport à lui. Ensuite, on a eu Povetkin contre Price. On savait comment ça allait finir. Avec Price, on savait comment ça allait finir, mais sauf que là, c'est extrêmement dangereux. Et pour un combat de Price, tu mets un arbitre de merde, arbitre de Froch Groves 1, et voilà, et qui a été fidèle à lui-même. Voilà, on a failli avoir un mort à cause de lui, parce que monsieur réagit pas, parce que t'es un gras du bide, hein, et que tu sais pas courir ton 10 km par semaine pour être en forme et shape pour arbitrer un combat. Ça, c'est pas possible. Le British Boxing Board of Control est un des meilleurs au monde, mais il y a toujours quand même des accidents en Angleterre, il y a toujours des arbitres. Physiquement, ils n'ont pas à être sur un ring. L'autre grand gros là, qui arbitre un combat sur deux en Angleterre, putain. Mais... Enfin bref. Donc voilà. Un petit peu naze. Ça a flingué le combat. Je ne sais pas que même si avec un bon arbitre, ça aurait pu donner autre chose. Je pense que Parker, je sais pas si on peut vraiment lui jeter la pierre, parce que j'ai l'impression qu'en même temps Parker a tout donné. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a donné que ça, mais j'ai l'impression qu'il a tout donné. J'ai pas envie de lui jeter la pierre dans un sport aussi difficile. Puis simplement, Joshua a été simplement scolaire. Il a été bon élève qui a, derrière son jab, imposé sa distance, son physique, etc. Frustré. Mais en fait, le plus intéressant de la soirée, je vais vous lire avant de finir sur
ma dernière réflexion, je vais vous lire. Alors, j'ai beaucoup de monde qui me suit là, super. Alors, Samy qui nous, et Ted qui nous disent salut, c'est les pirates de toujours, eux deux. Salut à toi, Ted, salut à toi, Samy. Amaury est aussi là. Lui, ouais, l'arbitre, les laissait pas travailler au corps. L'arbitre, il nous a niqué le combat, l'arbitre. Donc, Ted, ouais, l'arbitre a carrément flingué le combat, même les 10 dernières secondes du 12e, où il y a, attention, où il y a la guerre, il l'a stoppé, voilà. Oswald nous dit 12 rounds pour jouer à son cardio s'améliore. Et en même temps, Ted nous dit il n'a pas trop bougé non plus. Voilà, donc je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, parce que bon, c'est un coup d'épée dans l'eau, j'ai l'impression, ce combat. Bon, une ceinture de plus pour Joshua. Et un Joshua, en fait, je pense que ce qui était le plus spectaculaire de tout, on salue Rachid, Pirate Rachid qui nous a rejoint, c'est peut-être l'après-combat et les coulisses. Donc, un un Anthony Joshua extrêmement ronchon, comment on pourrait dire, frustré et vraiment pas de bonne humeur. On voit son attitude quand il n'est pas de bonne humeur pendant l'interview. Et il en a plein son casque d'entendre parler de Wilder, mais en même temps, on va lui parler de quoi, hein? On va lui parler de Shakespeare, de quoi on va lui parler à Joshua. Et bref, vous voyez voir gros comme une maison que ça va pas se faire tout de suite ce combat. Vous le voyez gros comme une maison. Les Américains aimeraient que ce combat se fasse aux États-Unis. Vous avez vu la réponse de Anthony Joshua? Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'il sait très bien ça. Il dit non, ça se fera ici. Donc déjà, il met son veto. Et puis, moi, ce que j'aime chez Anthony Joshua, c'est que l'air de rien, il serre la vis. C'est le taulier. Hein, c'est pas le mec qui se fait manipuler. Et il a dit son discours. Il y a Eddie Hearn qui a dû s'ajuster à son discours. Voilà, je pense pas que ce que Anthony Joshua a dit faisait gravement plaisir à Eddie Hearn. Je pense pas. Mais il a dû se mettre dans les roues de Joshua. Il n'a pas le choix. Faut savoir que le contrat entre Matchroom Boxing et Anthony Joshua est en phase de renouvellement. Ils sont en discussion de renouvellement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en jeu qu'on ne sait pas. Voilà. Donc ça c'est très très intéressant. En plus ils nous essayent de mettre Dillian White dans l'équation pour qu'il soit un challenger officiel de Wilder, donc pour retarder le combat avec Joshua. Moi ce que je pense c'est que Eddie Hearn il a signé Baby Miller depuis un moment, il est signé par Matchroom depuis l'année dernière. Donc je pense que ce qu'il avait en tête, Eddie Hearn, c'est Joshua contre Miller. Si Miller passe, Duo pas, le reptile, ce que j'espère pas, j'espère que le reptile va gagner, mais je pense que la stratégie c'était ça. Donc c'est loin de se faire, notre combat qu'on attend tous, loin de se faire. Et Clément nous dit Joshua plus malin que Hearn le croit. Ouais, je pense qu'il marche sur des jeux Hearn en ce moment. Il marche sur des jeux. Et Amaury qui veut reparler du combat. Joshua a bossé, non? Il n'a jamais cherché de solution. Il laissait beaucoup venir et reculer, puis en même temps ne crée rien. Pourquoi ce blocage? Je pense que malheureusement, il fait l'expérience que rien qu'avec son jab, face à un boxeur qui a une morphologie désavantagée par sa face à un boxeur désavantagé par sa morphologie, Joshua vient de se rendre compte qu'il peut gagner juste avec son jab tranquillou. Et le constat est là, le constat est là. Donc voilà. Et puis je te dis, je pense qu'un autre arbitre ça aurait fait autre chose. Mais en tout cas, il n'y a rien qui va vraiment on va rien retirer énormément de ce combat, sauf que contre Joshua, il faut avoir un méga punch. Et donc Parker, qui est un puncher, le ratio de KO qu'il a, c'est quand même du 80% jusqu'à ce soir.
ben, il peut pas le descendre. Il peut pas le descendre sur un coup. Impossible qu'il le descende sur un coup. Donc voilà, il n'y a que Wilder qui pourrait peut-être faire ça. Que Wilder. Vous en pensez quoi, les amis? En tout cas, une soirée. Voilà, après, Sky Sport aussi. Ils ont dû payer cher Joshua. Ils payent cher Joshua, donc il faut le rentabiliser. Donc Joshua est exceptionnel. Voilà, c'est. Et PPR Sport France, ils sont sur, je suppose, la même longueur d'onde. Moi, j'ai arrêté quand ils ont commencé à chanter Jump Around. Quand ils ont touché à House of Pain, là, quand le commentateur a commencé à plus sentir à chanter Jump Around, non, j'ai fait non. Non, c'est fini, je cherche autre chose, je trouve une autre chaîne parce que là, je suis pas capable, je vais me suicider. Voilà. Quoi vous dire, les amis, si vous avez d'autres réflexions, c'est maintenant. Sinon, j'annonce la grande semaine de la piraterie de la boxe. Comme il y en peut en avoir quelquefois, grande semaine, lundi, énorme émission, Q&A, vous me poserez toutes vos questions. Lundi, on prépare ensemble la valise du Captain. Eh ouais, parce que vendredi, le Captain décolle pour Vegas avec femme et enfants. Et samedi, votre Captain, adoré j'espère, hein, votre Captain sera au Hard Rock Hotel Café, au Hard Rock Hotel, qu'est-ce que je dis, de Las Vegas pour le combat de Lara contre Heard, avec aussi James DeGale contre Quax. Il y aura, paraît-il, Sergio Mora, il y aura Alfredo Angulo. Voilà, donc lundi, émission spéciale sur Facebook qui sera ensuite sur YouTube. On prépare les valises du Captain. Que faire? 4 jours, le Captain, 4 jours à Vegas, la Mecque de la boxe. Voilà, on fait des émissions spéciales là-bas. Je vais essayer de vous faire vivre la soirée boxe depuis les tribunes parce que je n'ai pas de passe, pas d'accréditation. Et oui, c'est m'ont refusé. C'est pas la première fois, c'est la 3e fois que cette société-là me refuse. Donc, avec le Captain, vous connaissez, ça sera jamais 304 et 405, mais on va pas, à un moment donné, j'aurai pas les accréditations, ça va être beaucoup plus compliqué, mais bon, on s'appelle les pirates de la boxe. Hein, on s'appelle pas les gentils de la boxe. Donc, on va réussir à nous faire, je vais vous faire vivre ça dans la nuit de samedi à dimanche prochain, en direct de là-bas sur place. Il n'y aura aucun Français qui sera. Et puis, si vous êtes des pirates de la boxe et que vous êtes aussi à Las Vegas, eh ben, contactez-moi, on se fait une vidéo là-bas. Hein, on va en groupe au Mayweather Gym et puis on fait quelque chose là-bas. Donc du périple 100% piraterie de la boxe. Donc si vous êtes chaud, lundi, vous me posez toutes vos questions et j'y réponds. Et on prépare le voyage à Vegas. Voilà mes pirates. Alors je salue encore certains pirates qui sont arrivés en cours de route. Alexandra, comme d'habitude, pirate ultime de la boxe. Samy, qui me dit profiter au maximum de Vegas. Ah bah merci Samy. Pour moi personnellement, alors, ça sera la première fois. Donc si tu as des bons plans, tu me le dis. Romain, nous salue toute la piraterie, on salue Pirate Romain aussi, un fidèle de chez les fidèles. Seco, qui lui veut revenir sur Wilder Joshua. Pourquoi Wilder Joshua n'est pas sûr? Je suis arrivé à la fin de ton explication. Seco, dans quelques minutes, la vidéo sera sur la page Facebook, reviens-y. Mais c'est beaucoup de questions de business, de politique entre promoteurs, tout ça, et on t'explique, enfin, la vidéo t'expliquera tout. Voilà, c'est qu'on salue aussi. Sosa, fidèle de chez les Villers, arrive certainement à la fin de mon débrief. Voilà, et puis on va rester avec la vie de Sosa. Salut tout le monde, beau combat, mais un peu déçu. Et voilà, c'est un peu ce qu'on est, un peu déçu. Que peut-on dire? Pas grand chose.
Voilà, mais c'est la boxe, on ne peut pas toujours s'extasier. On a été dans le sécuritaire, on a été dans des problèmes d'arbitrage, on a été dans des trucs chiants et frustrants, mais ce n'est que partie remise. En ce qui concerne Joshua, c'est que partie remise pour autre chose. Voilà. Voilà. Alors, Samy, je note le plan que tu viens de me dire. Moi, je vous salue. On se donne rendez-vous tous ensemble. Facebook Live lundi, qui sera ensuite sur YouTube. Le Capitaine prépare ses valises pour Vegas avec toute la piraterie de la boxe. À lundi, mes amis. Ciao.